complètement stupide. Et là, on est vraiment dans le contre-productif. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, on ne peut pas m'accuser, avant toute chose, on ne peut pas m'accuser de défendre la junk food, la malbouffe, ou je sais pas quoi, d'accord. J'ai toujours, depuis le début de la chaîne, allez revoir les vidéos du début, j'ai toujours mis en avant la bouffe française, le terroir français, et même, pas que la bouffe française, la bouffe de qualité. Même depuis que je suis aux États-Unis, je vous mets jamais en avant la malbouffe et tout. J'ai été dans les ranchs, ici au Texas, de mecs qui travaillent pour avoir une viande vraiment de qualité. Je vous ai montré Marc, comment il travaille avec la cuisine texane, etc. Là, je suis encore en train de tourner une vidéo avec des bouchers qui travaillent avec la viande de chasse. Donc vraiment, on peut pas m'accuser de défendre la junk food. Mais en fait, McDo, qu'est-ce que c'est McDonald's? Déjà, c'est une entreprise privée qui n'ont pas le pouvoir de décider de la politique menée avec les agriculteurs, etc. Par contre, si on va voir leurs engagements, vous savez ce qu'ils font McDo? McDo, ils produisent quasiment 100% de leurs produits avec des produits français. 75% des matières premières agricoles de nos produits proviennent de France. Tout leur blé provient de France. Regarde, 100% des filets de poulet utilisés pour nos nuggets sont produits en France. Leurs pommes de terre viennent de France. Le blé dans les pains, etc., c'est du blé français. Et les farines, ce sont que des farines label rouge de la filière CRC, la culture raisonnée contrôlée. Vous savez combien ils font travailler d'agriculteurs McDonald's? Plus de 3000. Plus de 3000 agriculteurs qui travaillent avec McDonald's. C'est-à-dire que si demain McDonald's se barre, il y en a un paquet qui vont pleurer. Donc c'est quoi le but de venir dégager McDo? C'est le symbole, c'est ça, mais on s'en fout des symboles en fait, justement. Parce que là, on travaille à l'envers. Là. Donc si je comprends bien, on va détruire des McDo, travaille entièrement avec des produits français, mettent en avant qu'ils font vivre 3000 agriculteurs français, ok? Ils se font chier parce qu'ils ont... Quel intérêt ils ont à faire ça à part communiquer là-dessus? Le but c'est de communiquer là-dessus et de montrer qu'ils soutiennent le monde agricole, le truc français, d'accord? Vous bouffiez un jour dans un McDonald's américain pour voir la différence de qualité. Hein. Le McDonald's français, il est bien au-dessus, d'accord? Et donc on va aller faire chier ces gens-là, on va aller faire chier McDo, détruire ces gens-là. Et alors que pendant ce temps-là, il y a la grande majorité des collectivités publiques, des restaurants collectifs publics qui servent de la viande étrangère. Pendant que vous faites chier McDo, dans toutes les cantines de France, on sert de la viande étrangère. Dans les ministères, dans les EHPAD. C'est peut-être là qu'il faut aller voir, non? Parce que eux, ils se font chier à aller tout chercher chez des paysans locaux. Vous êtes allé voir les paysans qui ont fait ça là? Vous êtes allé voir les restaurants de votre ville là? Qui vont acheter leur viande chez des grossistes arringistes au lieu de venir vous l'acheter à vous? Vous n'êtes pas allé casser leur restaurant? Comment ça se fait? Ah mais c'est le symbole. Mais en fait, mais même pour les restaurants, hein. Vous croyez que McDo c'est un concurrent des restaurants français, des petits restaurants français qui font de la bonne bouffe? Mais pas du tout. Moi j'ai fait ma série, je teste les meilleurs restos de France. J'ai des restaurateurs autour de moi, j'en ai plein. Vous croyez que celui que j'ai fait à Chantilly là, le Goutillon, d'accord? Vous croyez qu'il y a un McDo, il est juste à côté, hein. Il y a un McDo, il a 5 minutes en voiture de son restaurant. Vous croyez qu'il en a quelque chose à foutre? Il en a rien à foutre. C'est absolument pas des concurrents, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport, c'est pas la même clientèle, c'est pas la même bouffe, c'est pas les mêmes horaires, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On pourrait parler des restaurateurs parce que des mecs comme le Goutillon, comme ceux que je mets en avant, des bons restaurateurs qui travaillent avec des produits locaux, parce que lui il travaille avec des produits locaux. La bonne bouffe et tout, il y a plein. Il y a aussi plein de merde qui sortent des produits industriels, des produits congelés, etc. et qui vont pleurer, hein, ouais, mais les McDo, et ils vous font bouffer que des produits congelés. Il y en a combien maintenant des restaurateurs qui font du fait maison? T'es pas du tout d'accord avec Pierre-Guillaume Martial qui dit en story que la meilleure façon de soutenir l'agriculture, c'est de boycotter McDo? Mais en quoi? Avec ce que je viens de t'expliquer. Avec les 3000 exploitants agriculteurs qui travaillent pour McDo, d'accord? Avec le fait que McDo se fournisse entièrement, d'accord, en pommes de terre, en blé et en viande, en France, dans des produits labellisés. Explique-moi en quoi les boycotter, c'est soutenir l'agriculture. Donc quoi, en allant manger dans des petits restaurants qui vendent de la viande achetée en Allemagne, à des grossistes, là c'est bien. Comme ça, un petit restaurant, c'est bon. Mais McDo avec la viande française, c'est pas bon, c'est ça? En fait, la vie, elle est pas comme ça. Manichéenne, en blanc, en noir, les méchants McDo et les gentils restaurateurs. Il y a des très bons restaurateurs qui travaillent et il y a des merdes. Et vous savez ce qui va se passer si demain, imaginons que demain, McDonald's déserte la France. Ils ferment tous leurs restaurants. Vous croyez que ça va changer un truc pour les restaurateurs français? Non, parce que leur marché c'est pas le même. Vous savez qui va prendre la place de McDonald's? Mais tous les petits commerces arabes, tous les petits les chicken spots, tous les petits trucs de burgers, kebab, etc. C'est ça qui va prendre la place. Et eux, alors eux, ils se fournissent à 0% en France. Je vous le garantis. Parce qu'il y a personne au monde qui va se dire ah McDo c'est fermé, ah bon bah on va aller manger une blanquette de veau. C'est pas du tout la même chose. Dans ce tarif-là, dans ce type de bouffe-là, c'est pas du tout la même chose. C'est comme si je disais ah ben c'est à cause de Coca-Cola qu'on vend pas des grands crus. Si on interdit Coca-Cola, on va vendre beaucoup plus de vin. Quel rapport? Donc si vous pensez que c'est mieux qu'il y ait de laisser la place à des millions de commerces qui vont vous faire des chicken machin, des restaurants, des burgers halal avec de la viande surcongelée qui vient de Roumanie, ça soutient mieux l'agriculture française. Et encore une fois, je défends pas McDo, d'accord? Il y a forcément des mecs en commentaire qui vont dire l'américain il défend McDo. Pas du tout. Est-ce que vous m'avez déjà vu une seule fois mettre en avant de la bouffe comme ça? Moi je défends les vrais restaurateurs, la vraie filière. Mais à un moment, il n'y a pas que du blanc et que du noir.